Mbote mingi na bino balandi ba Kivu Morning Post TV boye bolamu na sango na biso mukolo mwa lelo na lokota na lingala na Kivu Morning Post TV wuta engumba Goma totala nini tolengeli bino lelo bitumba bizongela ki lisusu lelo kati ya babundi ba A123 na ba wazalendo na mboka Nyabikeri Kinyana mpe Nyange au territoire Masisi awa na etuka ya Nord Kivu. A123 efundi mapinga maekolo Congo Démocratique ko salela ba drone mpe ko bwaka ba bombe bisika ba imboka basali kovanda na Nyarushamba mpe Kashebere au territoire ya Masisi mpe Walikale awa na etuka ya Nord Kivu. Mbote lisusu na bino banso. Na oti koloba yango bitumba bizongela ki lisusu lelo mukolo mwa tukumi bale na mibale ya sanza ya zomi na territoire ya Masisi o etuka ya Nord Kivu. Babundi ba A123 na ba wazalendo bandongwa na kina Nyabikeri, Kinyana, Nyange etatola ki moko na baimboka babisika bina. Nijie kabisa tuko tunafikia tupo hapa kwa masomo. Taifa la Kenya tulikata tukwenda kwa masomo. Mali mapori ya bibi tu kule Nyabikeri. Karibu na parokia ya bibi. Ambayo ilikimbilia mpati wengine wako mwezi na kichanga. Hata Nyange napo ni vile na Kinyana ni M23 na Bazalendo na Jean-Marie. Lingomba A123 lizali kofunda mapinga maekolo Congo Démocratique kosalela ba drone na yango mpe kobeta ba bombe mingi lelo bisika ba imboka bazali kovanda na Nyarushamba pe Kashebere au territoire ya Masisi pe Walikale awa na etuka ya Nord Kivu. Tolanda bolaibwa sango eye. Dans un communiqué publié sur le réseau social X, le porte-parole du mouvement, Lawrence Kanyuka, dénonce ce qu'il qualifie de bombardements délibérés et aveugles sur les localités de Nyarushamba, Masisi, Kashebere, Walikale et les environs. Selon lui, ces attaques ignobles constituent une violation flagrante du cessez-le-feu et prouvent les refus du régime de Kinshasa de résoudre les conflits par des voies pacifiques. La A123 affirme par ailleurs que le gouvernement congolais foule cyniquement au pied le processus de paix de Doha et porte l'entière responsabilité de cette escalade. Le mouvement dit prendre à témoin les dirigeants régionaux ainsi que les partenaires internationaux et se réserve le droit de riposter pour défendre les populations civiles dans les zones concernées. Les autorités congolaises n'ont pas encore réagi à ces accusations. Le 21 octobre, d'autres bombardements des FARDC ont visé les positions de l'A123 de Kalembe et Mpeti au Nord Kivu, ainsi que celle d'Nzibira au Sud Kivu. L'A123 a dénoncé une violation du cessez-le-feu convenu à Doha. Nengumba Uvira, général et FARDC Jean-Jacques Kabamba, a pesami et bonga ya kokamba 33e région militaire au Bituka, bia Sud Kivu mpe Kindu. Kolanda sangotozo ki na baibo kengi, mokondi mona, akomaki lelo na Uvira. Accompagné du général Chiviri Amouri, les nouveaux commandants du secteur des opérations Sokola D, Sud Kivu, ils sont arrivés à la frontière de Kavimvira, Bujumbura, où ils ont été accueillis par les commandants adjoints du secteur opérationnel Sokola D, Sud Kivu, le colonel Apako Bangara, en présence des officiers de l'état-major de la 33e région militaire et du secteur opération, selon les sous-lieutenants Mbouyi Kalonji Reguin, porte-parole du secteur opérationnel Sokola D Sud Kivu. L'arrivée de ces deux officiers intervient dans un contexte de tensions dans la région, suite à l'avancée des rebelles de la FC-23 qui menacent de s'emparer de la ville d'Ouvira. Contesté, le général Olivier Gassita, chargé des opérations et des renseignements de Sud Kivu et Kindu, n'a pas été remplacé. Début septembre, des manifestations violentes ont éclaté à Ouvira, exigeant son départ. Le général Gassita, un officier Tutsi Munyamulenge, avait été accusé d'être proche de la rébellion. Sous pression des miliciens Wazalendo et d'une frange de la société civile, le gouvernement congolais avait évacué l'officier. Le général Jean-Jacques Kabamba remplace le général de brigade Daniel Mwankou Mbuluku, commandant de la 33e région militaire, décédé le 12 septembre 2025 d'une maladie brisque. Na etuka ya Chopo, likitali lisengela kilisalema na assemblée provinciale likosalema mukolo mosusu baepulusu bakangaki nzela ya kokota na ndako ena ya assemblée mpe mwa mobulu mobimisama-ki obisika bina. Lendongolia abengamaki na Kinshasa pe asengaki na baimboka banso bakitisa mitema mya bango.
j'effectue un déplacement à Kinshasa sur rappel de notre hiérarchie. On nous a convoqués toute affaire cessante à Kinshasa pour aller répondre sur les questions politiques. Vous êtes informés comme moi qu'il y a des turbulences politiques dans la province, chose qui ne permet pas le bon fonctionnement des institutions provinciales. La hiérarchie devrait agir pour une consultation afin de voir comment est-ce qu'on peut nous mettre ensemble et nous faire revenir sur la bonne voie afin de travailler pour le compte de la population et non pour nos intérêts privés et individuels. Nous sommes invités à Kinshasa, tous les membres du bureau de l'Assemblée provinciale, les initiateurs d'une motion de défiance contre le gouverneur que je suis et moi-même. Donc nous partons pour une consultation. Je crois que dans les jours qui viennent, nous allons regagner notre province pour continuer à concrétiser la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, comme nous l'avons toujours fait. Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs de la Chopo, je vous demande de rester calme et serein, stable, à ne pas céder aux manipulations politiciennes. Et donc, votre gouverneur est là, je pars à Kinshasa, je crois bien que je reviendrai parce que je me reproche de rien, je reviendrai pour continuer à accompagner la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Kaka na etuka ya Chopo, mokambi ya ndaku ya ba Ntoma Mateus Kanga afundi moyangeli wa etuka ena kuboya koyanola na ebiangameli ya bakeli mibeko mpe asakolaki ete Assemblée provinciale ezali kosala musala mwa yango engebene na mibeko mia ekolo. De garder leur sérénité, de rester calme. Ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est un piège, parce qu'il y a des gens qui veulent voir le sang couler. En ne se soumettant pas aux dispositions constitutionnelles, légales et réglementaires, ils veulent que le sang coule. Vous avez vu des manœuvres qui ont été faites hier, des gens à gauche et à droite, des gens qui s'agitent, tout simplement parce qu'ils ne veulent pas répondre à notre population au travers les élus. Que notre population fasse continuer de faire confiance à ces députés. Nous sommes déterminés, je sais que les motionnaires sont déterminés. Nous, comme arbitres, église au milieu du village, nous sommes déterminés à bien arbitrer ce match sans parti pris. Parce que vous savez que moi, je ne suis pas motionnaire. Je ne suis pas motionnaire, je ne serai que l'arbitre. Mais comme arbitre, je dois faire respecter les règles du jeu. Et toutes les deux parties, aussi bien les motionnaires que le gouverneur de province, doivent respecter les règles du jeu. Et moi-même, je suis d'ailleurs prêt à voter contre cette motion parce que j'aime beaucoup le gouverneur Paul Ndomolia, qu'il vienne répondre calmement et nous osons croire, comme nous étions sortis tête haute, lui aussi, comme il dit toujours, Toshaboka ou Pate Maïcha, il va enlever la paire pour affronter cette question orale et ainsi gagner davantage la confiance des élus et de l'ensemble de la population de la Tour. Nangumba Kinshasa moto mopelaki makasi na ngalima na Delvaux mpe motumbaki pene na ndaku ya musala tuku mitano ya ba menuisier. Ministre ya PME Justin asakolaki ete mbulamatari ekosunga ba ebanso bakutanaki na likamalina totala. Nous avons fait le tour d'horizon de toute la problématique qui a trois volets essentiels. Il y a les côtés humanitaires, il y a les côtés implémentation du projet lui-même incubateur pour permettre à ce que désormais les artisanaux fonctionnent ou travaillent en respectant les normes. Et puis il y a tous les volets liés à l'indemnisation de ceux qui ont perdu ceci ou cela. Et donc nous avons abordé toutes ces questions sur fond de la nécessité d'avoir un projet pilote qui va être un modèle et qui pourra être dupliqué sur les autres sites. Et sur base d'un certain nombre de principes, incluant notamment l'absolue nécessité d'être préventif, strictement préventif, et faire en sorte que, même lorsque le sinistre arrive, il y ait des assurances conséquentes. Mais attention, les coûts des assurances va être réduit parce que le niveau de prévention et de respect des normes va être très élevé. Et ça, c'est important de savoir. Et là, maintenant, nous avons défini un programme qui a des paliers. Un palier
très très urgent, ça va être de faire en sorte que nous puissions implémenter sur ces sites-là un véritable incubateur avec des salles de formation, avec des salles d'exposition, avec des hangars, pour que finalement la façon de travailler change et que tout le monde travaille selon les normes qui vont permettre à ce que nous ayons une barrière quand même face à des arrivées d'incendie. Mais pour faire ça, nous allons prendre une mesure transitoire. Nous allons sensibiliser les artisanaux à délocaliser momentanément leurs activités et nous avons trouvé les sites pour ça, de manière à ce que le site reste vide et qu'ils reçoivent les travaux rapidement. Et nous allons prendre les dispositions pour que là où ils vont être délocalisés, ils fonctionnent pour ne pas être privés de leurs revenus. Et ça va être quelque chose qui va vraiment prêcher sur les autres possibilités de faire la même chose ailleurs, sur d'autres sites. Le gouvernement est allé déjà reconnaître les sites de transit, si on peut l'appeler ainsi, et nous allons reprendre contact avec eux pour les amener à exercer leurs activités sur ces sites de transit, de manière à ce que le site qu'ils occupent aujourd'hui reste vide pour que les travaux démarrent sans délai. Et nous allons abréger tous les délais de passation de marché pour que les choses se fassent sous mode urgence. Tala suka basa ona biso mokolo malelo totondi bino banso ba ebolandaki biso botikala malamu o mabota mabino banso mpe tokokuta na lisusu o mokolo malobi.